Cette photo qui débute cette vidéo d'un très bel arbre jaune, dont je ne connais pas l'espèce d'ailleurs, avec des feuilles jaunes tout autour, ça va me permettre d'illustrer, enfin de commencer à parler d'un sujet qui me tient à cœur, dont j'ai quelquefois parlé ici, qui s'appelle, c'est les fractales, les milieux dissipatifs, les milieux chaotiques, les milieux catastrophiques, euh, que je trouve qu'on néglige un peu cette géométrie-là. Alors, cet arbre jaune, je ne connais pas son espèce, hein, je ne connais pas de quelle espèce il appartient, mais il est très beau. Euh, on voit bien que euh, ça ouvre tout de suite la notion de prédictibilité. Sauf tempête, auquel cas les feuilles foutent le camp dans tous les sens, sauf tempête, on peut prédire que pour un arbre de ce genre qui perd ses feuilles avec l'automne, ou à un autre moment, on peut le lire autrement, mais que les feuilles vont tomber grosso modo dans un périmètre au-dessous de l'arbre. Euh, alors, on peut prévoir ça. Ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est l'agencement multiple des milliers de feuilles et surtout comment va être le dessin de la périphérie. Ça, on ne peut pas le prévoir. Ça s'appelle l'imprédictibilité. Alors, une chose est sûre, voilà, on peut prévoir que les feuilles vont tomber autour de cet arbre et pas à côté, enfin pas trop, quoi, même s'il y a des petits accidents. C'est ça qui est intéressant, ce sont les petits accidents. Et finalement, les feuilles tombent et on pourrait dessiner leur contour, quand une fois que c'est terminé, on pourrait dessiner leur contour et on s'apercevrait que ce contour, il a un dessin très particulier qui ne serait pas le même s'il s'agissait d'un autre arbre. Imaginons un arbre avec des grandes feuilles découpées un petit peu comme, je sais pas, comme un marronnier par exemple. On n'aurait pas du tout le même dessin du pourtour. On n'aurait pas non plus le même agencement sur le sol avec, avec d'autres feuilles beaucoup plus petites, rondes, etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension fractale. La dimension fractale, on a déjà parlé de la côte de la Bretagne, ou des côtes découpées. Bon, c'est finalement, ça a l'air chaotique, ça l'est un peu, mais en même temps, il y a un dessin très particulier qui fait que on peut reconnaître à certains endroits la côte bretonne parce il y a une self-similarité, il y a une similarité récurrente comme ça, c'est-à-dire qu'à toutes les échelles, on retrouve le même schéma, le même dessin, la même fractale, la même dimension fractale. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça rend compte des objets dissipatifs, catastrophiques, chaotiques, comme par exemple les nuages, tout ce qui n'est pas carré, enfin quand je dis carré, ça peut être rond, mais de façon avec une géométrie très euclidienne, très classique, tout ce qui ne rentre pas là-dedans, le cours d'eau, tout ce qui est fluide, tout ce qui est fluide. C'est très compliqué d'en rendre compte avec les objets géométriques et mathématiques classiques. Il faut donc faire appel à autre chose qu'on appelle la géométrie fractale et qui peut rendre compte quand il y avait un vieux langage informatique qui s'appelait le logo et qui produisait des courbes comme ça reproductibles à l'infini. C'est un petit peu le kaléidoscope, mais boum, un kaléidoscope qui continuerait indéfiniment à multiplier ses figures. Ça fait partie du monde des fractales. C'est intéressant parce que, par exemple, c'est aussi euh, tout ce qui est fluide, y compris la fameuse aile de papillon, le fameux vol, l'aile de papillon, le froissement de l'aile de papillon sur le milieu aérien, de proche en proche, va provoquer des, des petites transformations euh, qui sont très difficiles à prévoir aussi. Mais qu'en étudiant, on peut, c'est la mécanique des fluides, enfin, c'est tout ce qui est, amusez-vous à mettre votre doigt
dans un ruisseau, même tout petit, et vous allez voir que il va se passer plein de choses. Vous mettez le doigt dedans et vous allez avoir plein de fluctuations. Vous mettez plus ou moins le doigt dedans. euh, vous orientez votre doigt d'une certaine façon et vous allez voir qu'il y a plein de variations qui sont pas forcément prédictibles. On ne peut pas forcément prévoir comment ça va se passer. C'est le problème. On voit bien, en ce moment, il y a plein d'inondations. On voit comment ça se passe, mais on pourrait, si on étudiait un petit peu plus les fractales et ces milieux-là, les milieux dissipatifs, les milieux chaotiques, parce que c'est un tourbillon de flotte, d'eau ou d'air, c'est une catastrophe au sens où ça coupe le milieu, il y a une fracture dans ce milieu, et à partir de ce moment-là, le milieu n'est plus tout à fait le même. Voilà, encore une fois, vous mettez votre doigt dans un fluide et vous allez sentir que ce fluide, il est transformé par la présence de votre doigt ou de votre main. Donc, si vous voulez, je pense, il me semble qu'on devrait étudier beaucoup plus les fractales, plutôt l'univers. Il semble que l'univers soit totalement catastrophique et que finalement, le vieux système cause-effet, cause-conséquence, ne fonctionne pas. Parce que là, il y a des milliards de causes et des milliards d'effets. Donc, c'est une grande complexité. Cela donne beaucoup de complexité. Donc je pense qu'il faut utiliser des outils qui essayent de rendre compte au mieux, pas en plaquant une géométrie classique, ça marche pas. Ça ne marche pas. Mais en utilisant d'autres outils mathématiques et géométriques de façon à rendre compte de ces univers-là dans lesquels nous sommes. Nous sommes baignés. On n'est pas baignés dans des lignes droites et dans des causes-conséquences rectilignes et données une bonne fois pour toutes. Non, nous sommes dans un monde bouillonnant, trépidant, et nous sommes tous des espèces de doigts qu'on met dans un fluide. Le fluide de l'air, de la vie, de tout ce que vous voulez, de l'histoire. Chacun de nous est un élément du chaos, mais c'est un chaos. Ce n'est pas un chaos au sens négatif, c'est un chaos au contraire tout à fait, euh, progressiste, un chaos qui crée, un chaos créatif. D'ailleurs, en astronomie, on le voit bien, quoi, que c'est d'un chaos d'étoiles et de chocs que naissent d'autres astres, que naissent d'autres objets célestes et astronomiques. C'est pas du tout la belle géométrie euclidienne, pas du tout. C'est catastrophique. Et je pense qu'on pourrait même, au niveau de la vie, voir les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a des tas de plein de causes qui génèrent plein d'effets tout à fait improbables et complètement imprédictibles. Voilà, je vous recommande de lire Mandelbrot, Benoît Mandelbrot, c'est lui en fait qui a travaillé là-dessus le plus, mais ça continue, il y en a d'autres qui suivent. Il suffit de se faire une petite bibliographie. Voilà, hasta la victoria.